Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. C'est l'heure de votre journal d'information qu'on entame avec les titres de l'actualité. Laylat al-Qadr ou la nuit du destin, une nuit où chaque musulman s'incline devant Dieu avec des invocations et récitations du Saint-Coran. Les lauréats du prix Algérie pour l'apprentissage du Coran et la célébration du patrimoine islamique ont été honorés hier à la grande mosquée d'Alger par le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman. Réunion du gouvernement présidée hier par le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman. Plusieurs secteurs ont été examinés. Il a été notamment question de la mise en place des 10 nouvelles wilayas du Sud, une opération réalisée dans de bonnes conditions. Revalorisation des retraites, les augmentations des pensions de retraite décidées par le président de la République Abdelmadjid Tebboune seront effectives à compter du 1er mai prochain avec effet rétroactif à compter du mois de mai 2021. Mois du patrimoine évoqué, le patrimoine immatériel, c'est aussi mettre en lumière l'histoire ancienne de la marine algérienne, à l'époque ottomane, et son rôle au niveau de la mer Méditerranée. C'est en tout cas ce que les visiteurs découvrent ou redécouvrent au palais Mustapha Pacha. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Laylat al-Qadr ou la nuit du destin, c'est une nuit où chaque musulman s'incline devant Dieu avec des invocations et récitations du Saint-Coran. À cette occasion, les lauréats du prix Algérie pour l'apprentissage du Coran et la célébration du patrimoine islamique ont été honorés par le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman hier à la grande mosquée d'Alger, Yemina Saïdi. وأنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. La nuit du destin ou Laylat al-Qadr revêt une grande importance pour les musulmans du monde entier, puisque c'est durant cette nuit sacrée que fut révélé le livre saint de l'islam au prophète Mohammed, que le salut soit sur lui. Et c'est donc pour célébrer cette nuit qui a changé la destinée de l'humanité qu'une cérémonie a été organisée à la grande mosquée d'Alger. وشرفه من شرف نزول القرآن فيه فهو الذي أكسب هذه الليلة ميزة البركة والفضل وفي الآية من القرائن ما يشير إلى ذلك منها القسم الوارد في مطلعها والكتاب المبين إنها ليلة نتناسى فيها الإحن ونتخلى فيها عن كل عوامل الفرقة ونعرض فيها عما يمس رابطتنا ولنعلم إخوة الإيمان والإسلام والوطن أن من عفى الله عنه ومن تجاوز الله عنه. Et puisque Ramadan est le mois du Coran par excellence, le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman a honoré les lauréats du prix Algérie pour l'apprentissage du Coran et la célébration du patrimoine islamique. Je suis très heureuse de remporter le premier prix. C'est grâce à Dieu que j'ai réussi. Je remercie également le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. C'est grâce à Dieu et au soutien de mes chers parents que j'ai réussi à décrocher le premier prix. Nous remercions tous ceux qui ont contribué et qui contribueront à l'organisation des concours d'apprentissage de récitation et de psalmodie du Saint-Coran. Une nuit qui vaut 1000 mois, c'est en cette veillée du 27e jour de Ramadan que les musulmans terminent la lecture intégrale du Saint-Coran. Inna Allah sami'un basir.
Le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman a présidé hier une réunion du gouvernement tenue au palais du gouvernement. Plusieurs secteurs ont été examinés dans le domaine de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire. Le ministre du secteur a présenté une communication sur la mise en place des 10 nouvelles wilayas du Sud, où il a été relevé que cette opération a été réalisée dans de bonnes conditions. À l'issue de la présentation, le Premier ministre a rappelé les directives données par le président de la République Abdelmadjid Tebboune pour la mise en place de l'ensemble des administrations et services publics au niveau des nouvelles wilayas, sachant que cette opération devra être achevée dès la fin du premier semestre de l'année en cours. Dans le domaine de la santé, le gouvernement a examiné un projet de décret exécutif qui a pour objet de fixer la liste des maladies transmissibles dont le dépistage est anonyme et pris en charge par l'État. Dans le domaine de l'agriculture et du développement rural, il a été présenté un avant-projet de loi relatif à la protection, à la traçabilité et au contrôle du commerce international et domestique des spécimens d'espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction. Et dans le domaine de l'éducation nationale, le ministre du secteur a présenté une communication préliminaire sur les démarches engagées pour la révision des programmes et des livres scolaires et qui s'articule autour de 4 axes, à savoir les mesures envisagées pour le palier de l'enseignement primaire qui constitue la base sur laquelle s'appuie tout le système d'enseignement, les programmes scolaires et les révisions envisagées dans ce cadre, le livre scolaire et la question du poids du cartable ainsi que les actions engagées pour son allègement. Je vous en parlais en titre, revalorisation des retraites. Les augmentations des pensions de retraite décidées par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, seront effectives à compter du 1er mai prochain, avec effet rétroactif à compter du mois de mai 2021. Menel Abdish et Abdelmadjid Belkacsi. Plus de 3,2 millions de retraités verront leur pension augmenter à partir du 1er mai prochain. Des augmentations qui oscillent entre 2 et 10%. Une retraite avec un effet rétroactif à compter de mai 2021. هي في الحقيقة الزيادات هذه تاع السيد رئيس الجمهورية خذت بعين الاعتبار حتى الزيادات المفروض. Ces augmentations décidées par le président de la République prennent en considération celles qui devaient prendre effet en 2021. Ce qui veut dire que l'État se chargera de verser les augmentations avec effet rétroactif pour l'année 2021 et bien sûr 2022. Des augmentations décidées pour améliorer le pouvoir d'achat des bas revenus. Le budget alloué à cet effet atteindra 90 milliards de dinars. الإجمالية اللي قدرت هذه الزيادات هي في حدود أيضا أو تفوق شيئا ما 90 مليار دينار. Une revalorisation très attendue par les retraités qui semblent satisfaits de ces nouvelles augmentations. Je suis contente, surtout avec la cherté de la vie, nous n'arrivons plus à satisfaire nos besoins. C'est une augmentation que nous attendions depuis longtemps et avec le rappel, on pourra en profiter. J'ai touché 15 000 dinars et avec cette augmentation, je suis satisfait. C'est une bonne chose. C'est une augmentation qui tombe au bon moment. C'est une véritable bouffée d'oxygène, surtout que ces augmentations coïncident avec les fêtes. C'est une bonne chose pour les retraités, pourvu que cela dure. Juste à l'annonce de la nouvelle, j'étais rassuré, surtout qu'il y a l'augmentation, mais aussi le rappel. Une revalorisation des retraites qui contribuera un tant soit peu à améliorer le pouvoir d'achat de cette catégorie sociale. Dans l'actualité à l'étranger, cette condamnation du Maroc par un organe onusien pour des faits de torture. Le Comité des Nations Unies contre la torture a condamné le Royaume du Maroc pour torture et mauvais traitement sur le prisonnier sahraoui du groupe de Gdeim Zik, Mohamed Bourial, l'appelant à indemniser équitablement le détenu et à ouvrir une enquête impartiale pour juger les tortionnaires. Mohamed Bourial, né en 1970 au Sahara occidental, a été arrêté le 8 novembre 2010, le jour où les forces marocaines ont démantelé sauvagement le campement de Gdeim Zik qui comprenait environ 6500 tentes installées par des Sahraouis un mois plus tôt pour protester contre les mauvaises conditions socio-économiques au Sahara occidental occupé par le Maroc depuis 1975. Pour rappel, la Cour de cassation marocaine avait condamné définitivement en novembre 2020 tous les prisonniers de Gdeim Zik à une peine allant de 20 ans à la perpétuité. Depuis, de nombreux appels ont été lancés par des organisations internationales, des militants et des activistes pro-sahraouis étrangers pour la libération des détenus politiques sahraouis qui font l'objet de traitements cruels et inhumains dans les prisons marocaines. Et puis ces nouvelles attaques contre les forces d'occupation marocaines par les unités de l'armée populaire de libération sahraoui dans des positions distinctes au long du mur de sable dans les secteurs de Folsiya et d'Aoussard. Les attaques de l'armée sahraoui se poursuivent donc contre les retranchements des forces ennemies d'occupation qui subissent de lourdes pertes humaines et matérielles le long du mur de la honte.
Après avoir rencontré le président russe Vladimir Poutine à Moscou, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, est arrivé hier soir en Ukraine. Au moment où les Occidentaux intensifient leurs efforts pour armer les Ukrainiens face à la Russie, le ministère russe de la Défense a affirmé que des hangars avec de grandes quantités d'armes et de munitions étrangères livrées aux forces ukrainiennes par les États-Unis et des pays européens avaient été détruits avec des missiles calibre tirés de la mer de l'usine d'aluminium de Zaporizhia dans le sud de l'Ukraine. Retour en Algérie chez nous. Les derniers jours du mois de Ramadan sont ceux des préparatifs de Eid al-Fitr. Une des traditions phares de cette période, eh bien, c'est l'achat des habits pour les enfants. À l'instar des autres wilayas, les habitants de Ghardaya se ruent en masse dans les boutiques. La course à l'achat des habits de l'Eid est à son apogée. Semera Hadjamar. En ces derniers jours de Ramadan, la vallée du Mzab vit au rythme d'un mouvement inhabituel. La fête de l'Eid al-Fitr oblige, une grande foule sillonne les allées des souks de Ghardaya. Ici, vous êtes au souk de Ghardaya, on se prépare pour célébrer l'Eid al-Fitr ou Abazan pour les Mouzabites, Eid Tashmissin pour les habits et pour l'Eid al-Kabir, Eid al-Tahmissin, Wissoum pour la viande. Donc là, les gens font les courses, ils veulent célébrer cet événement avec de beaux habits neufs pour leurs enfants et dans la joie. L'Eid al-Fitr, ce sont de beaux habits pour les enfants, mais aussi les bonbons et les gâteaux. Mon souhait est que tous les Algériens restent solidaires. Comme de coutume en pareille occasion, les boutiques de confection de vêtements traditionnels ne désemplissent pas. Petits et grands sont attachés à la culture vestimentaire locale, qui fait la particularité de la vallée du Mzab. Je suis venu ici pour choisir une djellaba authentique, avec une couture et un style typiquement local. Les prix, je les trouve abordables. Une bonne santé, un Eid Mubarak à tous les Algériens. الناس قاعده تفرح بالعيد وان شاء الله ربي يعطينا الصحه وربي يتقبل وعقب العام الجاي ان شاء الله. نخدم سير كومون نخدمها لله واجد. لا سبيسياليتي نمشي تيشبر تعرب دو سراوال تغردات تيشوشال لي موديل. Je travaille sur commande, ma spécialité, les djellabas sur mesure, avec ou sans pantalon. Je fais tous les modèles, c'est une production locale. خدمت تاع سراوال خدمت على حساب لا دوموند لي ميزور تخصد تدروا الطواطا تولي على حساب لا دوموند دو كليون. À Ghardaya qui s'illumine à quelques jours de Eid al-Fitr, l'ambiance est au rendez-vous, au gré de la joie de ses habitants qui ne souhaitent que paix et prospérité à tous les Algériens. Le mois de Ramadan est aussi la période propice pour y effectuer la circoncision à Constantine. Les habitants accordent une grande importance à ce rituel, notamment à la tenue traditionnelle portée par les petits garçons le jour de la Tahara. Un habit traditionnel que les artisans constantinois confectionnent avec beaucoup de passion. Brindamis. Tenue de circoncision ou de tahara, comme on l'appelle ici à Constantine. Certaines se déclinent en 2, voire 3 pièces, avec un qamis, un gilet traditionnel ou encore un sarouel ample et confortable. Cette tenue très élégante est un vêtement traditionnel aux origines plusieurs fois centenaires chez les Constantinois, mais pas que. Je vais bientôt circoncire mon fils et je suis venue aujourd'hui lui acheter une tenue algérienne traditionnelle. La demande augmente durant le mois de Ramadan. Nos clients viennent de tout l'Est algérien. Je suis venu lui acheter un tarbouch, un burnous et des souliers. Un habit traditionnel que les artisans constantinois confectionnent avec amour. La confection de la tenue passe par plusieurs étapes, dans la broderie au fil d'or pour obtenir à la fin une belle tenue, avec un gilet brodé au fil d'or, un sarouel et un tarbouch. Nous avons modernisé la tenue sans modifier à l'essence même de la tenue traditionnelle. Des coutumes et des traditions transmises de génération en génération pour pérenniser les fêtes religieuses. Évoquer le patrimoine immatériel, c'est entre autres mettre en lumière l'histoire ancienne de la marine algérienne à l'époque ottomane et son rôle dans le maintien de la sécurité et de la stabilité au niveau de la mer Méditerranée. C'est en tout cas ce que les visiteurs découvrent ou redécouvrent au palais Mustapha Pacha qui accueille une exposition sur la marine algérienne à l'époque ottomane. Farid Hamdi.
Situé dans la basse Casbah, dans le quartier Souq el-Jema'a, le palais de Mustafa Pacha abrite une exposition sous le thème « La marine algérienne à l'époque ottomane à travers les documents d'archives ». Cette exposition est constituée de textes, de traités, de lettres aussi, qui ont un peu marqué l'histoire de la marine algérienne à cette époque-là. Nous avons des traités avec les États-Unis, avec l'Allemagne, le Danemark, l'Angleterre, à l'époque où l'Algérie, où la régence d'Alger plus précisément, était dans une puissance méditerranéenne et qui imposait un peu les droits à ces pays-là de passage ou de droits de passage dans les eaux territoriales algériennes. Ça veut dire montrer un peu la puissance de la marine algérienne. C'est l'histoire mouvementée, passionnante de la marine d'Alger. Cette exposition, c'est vrai que c'est des documents archivistiques très intéressants qui sont mis au public. Nous aurions aussi aimé que ces documents soient accompagnés par d'autres éléments instructifs ou didactiques qui permettraient aux gens de voir ou d'imaginer ou d'avoir déjà, comme je viens de le dire, un visuel sur cette époque-là. Parce que l'histoire de l'Algérie est très riche, elle remonte à très loin dans le passé, et très peu de gens, très peu d'Algériens ont cette image de ce que a pu être l'Algérie durant tous les siècles précédents. Après une quête minutieuse, des documents d'archives et des sources de premier ordre, ce travail embrasse tous les aspects de l'activité de la marine à l'époque ottomane. On est tout content d'avoir le musée de la marine qui a préservé et qui a repris tous ces documents en scan et il les a repris sur ces panneaux que vous allez retrouver dans nos différentes salles. Ça a été repris sous forme d'une écriture, El Khat al-Diwani. El Khat al-Diwani, nous, au sein du musée, nous avons ces cadres, nous avons ces tableaux qui sont représentés par des artistes. Le palais de Mustafa Pacha constitue aussi une richesse architecturale exceptionnelle, mais aussi l'un des plus beaux palais algériens qui a vraiment attiré ces touristes venus tout droit des États-Unis et pour la première fois en Algérie. Ce qui m'a attiré le plus, c'est ce joyau architectural, ces colonnes, ces faïences. Ce site est vraiment magique. C'est ma première visite. Je trouve que l'Algérie est un très beau pays, très riche, et le peuple algérien très accueillant aussi. L'Algérie célèbre comme chaque année le mois du patrimoine qui se poursuivra jusqu'au 18 du mois de mai, un programme riche qui met en exergue les richesses de notre pays. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, les nouvelles du ciel avec Kamal Aribi. Pour le 19h, vous retrouverez Kamal Suig. Quant à moi, je vous dis à demain pour l'édition de la mi-journée midi. Excellent après-midi à tous.